Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016. Nous sommes à l'aube du pay-per-view Wrestle War. Notre pay-per-view qui est ici, ci-dessus. Notre prochain épisode va être un World Championship Wrestling. Il y a des choses qui vont se terminer. D'abord, Steve Austin va affronter Ranger Ross dans cette horrible rivalité. Mais on va mettre Steve Austin over avec cette rivalité-là. Sinon, qui va affronter Stan Hansen? Ça, on va le savoir au prochain épisode. Can-Am Connection contre les Freebirds, Wall Street contre Dustin Rhodes, Buddy Landel contre Terry Taylor, Doom contre les Love Machines, Zbyszko contre Arn Anderson, le War Games, Luger contre Vader et Sting contre Ric Flair. Ça va être complètement cinglé. Ok, donc j'avais promis un review de notre staff en termes de popularité. On va faire ça. Commençons, Madame Alexandra York, qui fait du beau boulot d'ailleurs. D'abord, on va faire... elle n'a rien à dire de spécial. Popularité. Profile. Skills. Elle est bonne en entertainment. Personal. Personal. Non, on n'a rien de personal. Chemistry. Rien de chemistry. Characters. Ok. Popularité, c'est ça qu'on veut. Elle est en D. Dans pas mal toutes les États-Unis. Donc elle est à D-, c'est correct. Arn Anderson. Popularité. C, B- en Mid-Atlantic. En split plus en Southeast. Quand même populaire au Canada. Ok. Popularité. C'est pas ça que je veux voir. Chemistry. Une bonne chemistry avec Ric Flair. Pas une bonne chemistry avec le Junkyard Dog. Une bonne chemistry avec Max Payne. Pas mal toujours disponible. Top 10 de ses matchs sont meilleurs. Son meilleur, en tout cas, un de ses pires, c'est un B- contre les Steiner Brothers. Sting et Zbyszko contre Flair et Anderson. C'est celui qu'on a mis la semaine dernière. Son pire était contre le Junkyard Dog. Mais celui contre Max Payne était meilleur que celui à Clash of the Champions. Bizarre. Ok, sinon, Monsieur Schwarzenegger. Regardez-moi cette popularité complètement cinglée. Wow. Nice. On a bien fait là. Lui là. Possiblement un combat contre peut-être Sting. Hardbar. Ça, c'en est un qu'on a pushé quand même pas mal. Très content. Très content. Il y a pas mal que gagné en fait dernièrement. Attends un peu. Mid-Carter. On recommande toujours de mettre Mid-Carter. Ok. Popularité. D-, D+ en Northwest. C- au Mexique. Mexique il est très populaire. Ok. Barry Windham. Popularité. B- en Mid-Atlantic. Ok, c'est pas mal la même affaire que. Voyons, Arn Anderson. Il a fait quelques combats. Top 10 matches. Son meilleur, c'est son combat contre Rick Steiner. C'est lui qui avait fait beaucoup de codes d'écoute d'ailleurs. Sinon, c'est plus quand même des bonnes moyennes pour lui. Big Cat. Ça, c'en est un qu'on a beaucoup pushé. Il aime bien son booking. Il aimait son booking au mois de janvier. Peut-être qu'il l'aime moins là. On l'a un petit peu moins là, pushé à mort. Mais il est encore major positive. Donc, profile, popularité. Il est à D-, un peu partout. Ok. Vader. Populaire, très populaire au Japon. Pas si populaire que ça hein, aux États-Unis. Ben, il commence. Hein. Pas fait tant de matchs que ça. Ben, en fait, beaucoup au Japon, mais pas tant que ça avec nous. À WCW, il n'y a aucun de ces combats, je pense qu'il est dans son top 10. Ah ouais, il y en a un contre Max Payne, un contre Brad Batten et Samurai Warrior, et un contre Brian Clark. Quelques squash matchs en fait. Bobby Eaton, ça c'en est un important. C'est des blablabla. Ils sont... Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Bon, il est en minor positive pour son momentum. Il est content. Il aime l'environnement backstage. Ça va bien pour lui. Brad Armstrong, bah. Pillman. Comment va Pillman? Popularité wise. Ok. D, du C. Top 10. Son meilleur combat c'était contre celui contre Ric Flair au premier gros show qu'on a fait. Ensuite de ça, quelques bons combats. Un 6-man tag qui avait été bon. Le combat contre Doom à Clash of the Champions. Ok. Comment il se sent lui? Il est content. Il est content d'avoir signé un nouveau contrat le mois dernier.
Buddy Landell, ça c'en est un qu'on push. On push un peu moins ces temps-ci, mais on lui donne des victoires en fait. Et il va probablement gagner contre Terry Taylor, donc lui ça va bien ses affaires. Top 10 matches sont meilleurs qu'on lui contre Terry Taylor. Il a jamais dépassé, là, il s'était jamais rendu au B, mais il était proche contre Taylor. Non, ok. Ça va. Est-ce que je vais vraiment passer tout ça? Ça va être trop long. Je sais que j'avais dit que j'allais passer tout le monde en revue, là, mais... On va s'en tenir à nos gros noms. Butch Reed. Popularité, ouais, tu sais, idée. Est-ce qu'il est content? Il est content. Il est content de sa victoire à World Championship Wrestling. Il est content de ses victoires, en fait. Ok. Jack, blablabla. Spivey, on peut regarder ça. Lui, c'en est un qu'on va pusher. Peut-être D+, ça monte un peu. On peut voir ça. Est-ce que ça progresse? Ah, pas tant. Ouais, c'est pas mal au même stade que c'était. Il est passé de D+ à D à un endroit. Finlay, Dean Malenko, Bruiser, Furnace, Dustin Rhodes. Dustin Rhodes, il est please. Qu'est-ce qu'il est content? Il est content de sa victoire. Il est content de 2 victoires. Profil, popularité à D partout. Ok. Des skills. C'est quoi ces skills? In-ring. Strong, physical, average, entertainment, strong. Ok, ok, ok. Dusty, c'est bon. Eddie. Popularité quand même bonne au Mexique. Correct aux États-Unis. Sauf que là, on le push beaucoup. Fait que possiblement que ça va augmenter là, dans les prochains temps. Ça, c'en est un qu'on a beaucoup pushé. Pour des très bonnes raisons, d'ailleurs. Et puis, je suis certain qu'on va être capable de faire de quoi de vraiment bon avec lui. Cubano, Fatou, blablabla, blablabla, Jimmy Garvin. C'est du C-, c'est quand même populaire, hein? Ce gars-là est quand même populaire à pas mal d'endroits. 38 ans. Il est très content. Et depuis, là, il y a eu 2 passes où il était complètement sur le crack. Puis on a fait des affaires pas mal de fun avec lui. On l'a jamais comme puni. On lui a donné des petites amendes. Puis ça a marché. Je parle d'amendes là, sur papier. Pas les noix. Bon. Lui, il est content. Johnny Ace, on lui a donné 2 victoires, là. De suite. Popularité, c'est du D-. Populaire au Japon. Beaucoup plus populaire au Japon, en fait. Junkyard Dog. Il se plaît. Ok. Sa popularité. Quand même, hein, il est populaire beaucoup, Junkyard Dog. Il est monté en New England. Non, il a baissé. Oh. Il est passé de C- à D+, de C à C-. Aïe aïe aïe, hein. Ça va pas bien ces affaires. Qui tarte Lex Luger. Luger, ça c'en est un qu'il faut garder fort. La popularité quand même excellente. Track Progress. Quand on voit ça en Southwest, il est rendu C+ à B-. Le C à C+ dans les Great Lakes, ça monte. On est en train de faire de quoi de vraiment bon avec lui. Il est pas super bon dans le ring. Mais c'est pas grave, ça. Comme regardez ça, là. Il a passé de Technical de Weak à Below Average. High Flying de Abysmal, mais il s'améliore un petit peu. Un petit peu plus. Mayhem TA, Max Blaster Steel. Ça, c'en est un que j'aimerais vraiment faire de quoi avec lui. Son meilleur combat, c'était celui contre les Love Machine. Le seul qui s'est rendu à C. Quand même temps, regardez ça, il est pas populaire dans rien. Il faudrait que. Mais regardez ça, là. Il est passé de F à E, de F à E, de F à E, E+, de F+ à E. La popularité augmente lentement. Ça, c'est bon. C'est bon. Max Payne, Michael Hayes, ça doit être comme Jimmy Garvin. Michael Wall Street, ça, c'en est un. On a poussé à mort. Popularité D. Vous voyez, ça a passé de D- à D dans pas mal d'endroits. Fait qu'on va atteindre le C, je pense, à plusieurs endroits, possiblement.
Mike Graham, Motor City Man. Normand le lunatique. Ole Owen. Owen Hart. D. La popularité, regardez ça, c'est quand même une grosse augmentation. On est passé du E+ partout à D-. Donc on l'a fait connaître, le pauvre. Est-ce qu'il s'est amélioré? Skills, track progress. Donc son overall est passé de strong à strong. Ok, Patrose, Polly, Rick Flair. Juste voir la popularité. Wow, regardez ça. Incroyable. Tu voyais dans Northwest, c'est passé de B à B+, de B- à B. On a une grosse vedette ici. Il faut en prendre soin de notre Rick. Rick Steiner. Ah, il y a Larry's Bisco que j'ai pas fait. Ça, c'en est un que je voulais vérifier. Il va peut-être prendre une... ton skills. Lui, c'en est un qui s'est toujours amélioré dans les skills. Regardez ça. Son aerial a monté de 4 à 5. Son flashness de 0 à 1. 22 à 23 hardcore. Comme... Il y a eu beaucoup d'améliorations dans son cas. C'est fou, là. Puis popularité, c'est du C. Il est passé de C à C-. Oh, il a baissé. Il a baissé. C'est bizarre. Bizarre. J'ai pourtant tellement bien utilisé. Steiner, Bath, Ricky Martin. Bon, on peut regarder Steiner, là. Popularité, c'est du C. Ça s'est amélioré dans le Midwest, dans le Great Lakes. Ensuite, Chemistry, Personal. Ok, son top 10 de ses matchs, son combat contre Barry Windham est son meilleur combat. Ok, Ricky Martin. Lui, on l'a beaucoup poussé le mois passé. Mais ça n'a pas donné grand chose, je pense. Non, il n'y a rien qui a changé pour lui. Pour ses skills. Il a augmenté en brawling, en hardcore, en mat wrestling, en aerial. Ok, c'est quand même amélioré dans pas mal d'aspects. Wow. C'est beau. Ron Simmons, bah. Comment va Simmons? Il est content. Il est content de ses victoires, lui. Non, Ricky Martin n'a pas grand chose à dire. Scott Hall est content de son nouveau contrat. Scott Steiner, il se plaît. Il se plaît de sa victoire. Shane Douglas, content. Sid Vicious, happy. Content de la signature de Scott Hall. Comment ça va lui dans la popularité? C'est du C. Il est passé de C- à plus, de D+ à C-. Ok, fait qu'il y a eu quand même des bons succès. En termes de skills, juste son overall qui est passé de correct à correct. Stevenson, Steve Armstrong. Ça, c'en est un qui est intéressant. Popularité. Passer de E à E- à E, ok, c'est pas grand chose. Mais en termes de skills, average, ok. Mais ça, c'en est un qu'il va falloir développer un petit peu. Ric Flair a pris sur son aile. Probablement que les Young Pistols mériteraient meilleur sort. Ok, Steve Austin, ça va bien ses affaires. Très content de sa dernière victoire. Popularité. C'est du E. Mais vous voyez, c'est du F qui devient des E. Ok, donc ça lentement, ça commence, là. Steve Regal, ok, lui va faire un heel turn, équipe avec Finlay probablement. Sting. Du B+. Passer de B à B-. Ok, oh. Un endroit, mais le reste, c'est maintenu. Pour ses skills. 55 à 56 en chain wrestling, 49 à 50 en mat wrestling. Ok, ça va. Teddy, Terry Taylor, le Minotaur, le Patriot, Tim Warner, Schiavone, Smothers, le Z-Man. Mon cher Z-Man, comment es-tu populaire? Pas tant que ça, hein? Et il perd la popularité, en fait. Et top 10, son meilleur combat c'est C+, mais c'était au Japon. Sinon c'est son Z-Man contre Kevin Sullivan, qui était un bon combat d'ailleurs. Par ça, hein,
Popularité, skills. Oh, c'est DSC, rien qui a changé. Rien qui a changé, pas en tout. Donc voilà pour ça. Maintenant, c'est le temps de notre show. Notre gros show. Notre gigant. Ok, creative meeting. Hein, ça fait un bout, je peux aller voir ça. Next big thing. Pillman, Steiner, Steve Austin, Owen Hart, Regal. Bon. Dans ça, il y a 3 lutteurs qu'on utilise en ce moment dans des rivalités. Pillman, on va y trouver quelque chose de plus. Regal, on va lui donner plus de place aussi au prochain mois. Talk the Talk, les verres au micro, Schwarzenegger, Ric Flair, Dusty Rhodes, Sting et Polity Dangerously. Showstopper, c'est qui font les meilleures performances. Ceux qui peuvent voler le show, Sting, Ric Flair, Pillman, Eaton et Stan Hansen. Ok. Général du ring, Ric Flair, Anderson, Sting, Bob Eaton, Ricky Morton. Je pense que ça n'a jamais changé ça. Ceux qui sont hot en ce moment, Wall Street, Luger, Ric Flair, Big Cat et Buddy Landel sont mes 5 lutteurs que j'utilise le mieux. Et qui est pas? Tim Horner, Shane Douglas, Master Blaster Steel, Norman Lunatic puis Arn Anderson. Encore Arn. Pourtant, j'ai l'impression de toujours le faire gagner, mais j'ai pas fait gagner la semaine passée. Le Minotaur, Mendel, Jack Cadal, Butchery sont en déclin. Et les Hidden Gems, Mysterio, Sean Waltman, Jerry Lynn, Jimmy Del Rey et Brad Batten. Brad Batten. Sean Waltman, ça serait bien ça. Jimmy Del Rey. Brad Batten. Qui est Brad Batten? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Pour mériter d'être là, là. Average, average, average. C'est quoi ses skills? T'es average partout. Qu'est-ce qu'il fait de bon? The Batten Twins. Ok. Son frère est même pas dans le jeu. Bon, ok, ça va bien. Sean Waltman. Sean Waltman, c'en est un qui est intéressant aussi. Il est déjà strong en in-ring puis en physical ability, ça va être donc. Ah, way down. Scott Taylor. Ok. Donc, Savio Vega. Ça, ça m'a à lower mid-carter, ça. Ok. Donc, notre prochain show, notre main event. J'avais dit pre-booking, mais c'est pas une bonne idée, ça. J'avais dit Luger, Scott contre Sullivan et Big Van Vader, je vais changer. Je pense que ce qui ferait plus de... C'est parce que si je mets Scott Hall tout de suite dans un main event, il faut que je le garde un petit peu à ce niveau-là. Je suis pas prêt encore, je vais me donner un peu de temps. Je ferais Luger et le Z-Man, oui, contre le Big Van Vader et Kevin Sullivan. Et le Z-Man recevrait le pin. Sur Vader, évidemment. Je pense que ça a plus de bon sens, c'est des plus gros noms, on va attirer un petit peu plus. D'accord, donc on a notre World Championship Wrestling dans 2 jours. Et ensuite de ça, pay-per-view. Ok, donc il y a Superstar qui a eu un P+. Damn, ils font des sacrés shows, eux autres, là, ces temps-ci. Animal a battu Jim Powers pour un C. Un angle entre Savage et Undertaker pour un B, puis Savage contre Undertaker va chercher un A. Damn. Et... apparemment que Chris Benoit et Owen Hart n'ont ni une bonne ni une mauvaise chimie ensemble. Merci, hein, le House Show Monitor, pour être autant précis. Rocky Johnson boast. Encore Rocky Johnson. Qui dit qu'il tient la TWS sur ses épaules et qu'il tient la TWS par lui-même et que personne n'était de son level dans la promotion. Les vétérans sont pas contents. Rocky Johnson, le papa de Rock, se fait pas d'amis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les reviews étaient fantastiques pour le show de Superstars. Je me fais couper l'herbe sur le pied ces temps-ci, moi. Là. J'essaie de construire des stars, mais les autres, ils ont déjà bien plus de stars que moi.
Ok, prochaine journée. Oh, c'est John Nord. John Nord qui serait la grosse face de la promotion, la WCWP, dans laquelle il est. Hot Property. Apparemment que Dustin Rhodes est le one to watch. Et qu'apparemment, selon une source anonyme, il serait loaded with potential. Et qu'il a sûrement besoin de plus d'expérience. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur. On a fait 0.11 pour Power Hour. Les nouvelles. Point 11. Christian Buck pas content de son push. C'est quoi le problème? On va te mettre lower mid-carder, mon chum. C'est ça que tu veux. De toute façon, tu t'en vas, là, si j'ai bien compris. Contre. Il me reste 13 jours avec ces deux bodies-là. Peut-être qu'il va falloir aller chercher d'autres mondes. Ok, donc on va être au 5 Stevens Center dans le Midwest. Ok. Quelle est notre popularité dans le Midwest? B-, ça devrait être pas pire. L'économie est à E-. Ok, c'est bon, tout est bon. J'ai-tu des incidents? Aucun incident, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, mais j'ai juste eu des affaires positives, hein, donc... Max Payne showing up high, Max Payne resting high, ok. Un petit middle. Dustin Rhodes. Ok, là, qui est comme l'homme de l'heure. J'ai essayé de le mettre ami avec Paulie. Non, aucun effet. Tous les gars, bon, ces gars-là sont pas signés encore. Ok, parfait. On va booker. Et on se voit après. Je vous montre tout notre spectacle ensuite. Donc, on se voit bientôt. Salut! Ok, donc, j'ai tout booké. On va regarder ça. Gros show. J'ai mis des gros combats. Je les ai pas mis trop longs, par exemple, parce que je sais qu'ils luttent le lendemain. Donc, faut pas trop abuser des autres de leur santé. Donc, commençons. En pre-show, Barry Houston, lutteur local que j'ai utilisé quelques fois. Match History. J'ai utilisé contre Jim Cluns une fois. Ah, seulement une fois. Qui va affronter Scotty the Body. Scotty the Body, je ne l'ai pas beaucoup utilisé dernièrement, fait qu'on va lui donner une petite victoire. Ensuite de ça, Chris Candido, que je suis allé chercher de mon Development. Et Chris Benoit va affronter la Can-Am Connection. Je pense que ça pourrait être bon, ça. Je pourrais peut-être avoir un D+, je pense, pour ce combat-là. La Can-Am est hot. Mais j'ai pas vraiment le goût de les utiliser. J'ai pas le goût de baisser leur rivalité, en fait, parce que la storyline contre les Freebirds va bien. J'ai pas trop le goût de... Ouais, c'est ça, de la gâcher, en fait. Donc voilà, la Can-Am Connection va gagner dans un petit combat de 9 minutes. Le show va commencer. Arnold Schwarzenegger va être dans le ring avec Ric Flair. Et là, Schwarzenegger va dire que l'attaque que Sting a fait sur lui la semaine dernière était totalement inacceptable. Et que le contrat est signé, il peut pas empêcher Sting d'affronter Ric Flair dimanche. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est que dire que si Sting ne remporte pas son combat contre Flair, demain, il est renvoyé de la WCW, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Sting arrive, Schwarzenegger lui dit « Tu pourras plus jamais me faire ce que tu as fait, ça n'a aucun sens. » Et Sting, la première chose qu'il fait, il attaque Schwarzenegger, l'envoie dans le coin, Stinger Splash, il veut foncer sur Flair, Flair fout le camp comme une fillette, et le segment d'ouverture se termine comme ça, la sécurité vient chercher Sting, on verra plus les deux lutteurs du show. Je voulais garder ça comme hot, avec Schwarzenegger, ça va sûrement être du A, potentiellement. Doom vont attaquer Eddie Guerrero en backstage. Hardbar va venir faire le save. Doom agisse comme s'il avait peur en fait des Love Machines qui sont quand même vraiment hot en ce moment. Et ensuite de ça, ben, Hardbar va venir sauver son coéquipier. Il n'y aura pas d'autre combat. Oh, Ranger Ross contre Steve Austin. Il y a une chose que j'ai oublié de mettre, c'est un End of Storyline.
Donc, on finit finalement cette rivalité entre Ranger Ross et Steve Austin, qui n'a pas fonctionné pantoute, mais qui va permettre d'élever quand même Steve Austin, c'est-à-dire que la rivalité est un flop. Sauf que Austin va gagner clean contre un mid-carder, ça va augmenter sa popularité. Ça, c'est bon pour ça, mais j'aurais pu mettre quelqu'un de meilleur. C'est ça au final là, que j'ai fait une erreur. Dusty Rhodes. Ok. Dustin Rhodes est vraiment fâché de l'attaque de Big Cat de la semaine du dernier show. De Big Cat et de Michael Wall Street. Il veut rentrer dans la pièce de Wall Street, mais Big Cat fait le garde. Les deux commencent à se battre. Cat prend l'avantage avec sa force, sauf que Rhodes est plus intelligent, surprend Big Cat avec un low blow, rentre dans la pièce de Wall Street comme un démon, mais Wall Street l'attendait, le frappe avec une chaise dans le segment suivant. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Woman va tirer des t-shirts dans la foule. Pour 3 minutes. Ensuite de ça, Scott Hall va faire ses débuts. Il va battre Steve Armstrong dans un combat sans trop d'histoire de 10 minutes. On commence Scott Hall, on commence en le mettant over. Woman va challenger Owen Hart pour un combat contre Bobby Eaton dans un combat spécial. On fera pas un singles match cette fois-là. Et Owen Hart va accepter. Stan Hansen va tabasser Brad Armstrong pendant 5 minutes et le battre comme un chien. Pillman et Ricky Morton vont affronter les Head Shrinkers. Les deux équipes vont s'affronter dans le War Games. Les Head Shrinkers vont se faire disqualifier durant le combat parce qu'ils vont attaquer à répétition Pillman et Morton sans respecter les règles des tags et toutes ces affaires-là. L'arbitre va les disqualifier. Alexander Rourke va faire la promotion du magazine de la WCW. Zbyszko, Steiner et Scott Steiner vont affronter les Horsemen de Arn Anderson, Sid Vicious et de Barry Windham. Arn Anderson va avoir le pin sur Rick Steiner en trichant. Mais on donne une victoire à Arn Anderson. Il va pas bien en termes de overness. Les Freebirds vont rencontrer Arnold Schwarzenegger et vont lui dire qu'ils veulent un title shot s'ils battent Furnace et Lafont au pay-per-view. Schwarzenegger va dire qu'il va y penser. En faisant ça, je pense beaucoup à les faire affronter les Steiners au mois prochain. Et le main event, Lex Luger et Z-Man affrontent Vader et Sullivan. Un combat de 14 minutes. Vader va avoir le pin sur les Z-Man et va tabasser Luger après. On a monté ça pour faire un peu en sorte que les gens pensent qu'il n'y a aucune chance pour Luger de battre Big Van Vader au pay-per-view. Donc voilà pour ça. Je vais peut-être ajouter un segment avec des madames, là, parce que je me suis fait avoir. J'ai mis 2 segments féminins la dernière fois, puis ça n'a pas été assez. Je vais faire un bikini contest. Un bikini contest entre Beulah et Missy Hyatt. Et qui pourrait gérer ce combat-là? Dusty Rhodes. Dusty Rhodes? Dusty Rhodes va faire le... Et ouais, je vais faire un bikini contest de même, comme ça, sans raison. Ajouter des pitounes dans mon show. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de femmes. On devrait être correct de ce côté-là. Et allons-y. Je pense que ça devrait être un bon show. C+, je serais vraiment content. Je pense qu'on a rempli plein d'affaires. Les combats sont bons. Il y a quand même du bon potentiel vers la fin de la carte. Allons-y. Donc Barry Houston contre Scotty Body D-. DDT de Scotty Body pour l'emporter. Une performance de D pour Scotty. Peut-être qu'on va penser. Et Barry Houston demande son performance. On s'en fout. Peut-être qu'on va essayer de trouver quelque chose pour Scotty Body. En fait, le tournoi va être une bonne occasion. Où est-ce qu'on l'avait classé? Il était pour affronter Johnny Ace. Chris Benoit et Chris Candido vont affronter la Canadian Connection. Un D+. Et c'est vraiment bien ça. Comme je le pensais. Chris Benoit est vraiment hot parce qu'il y a toujours des D en performance. Même si c'est un Enhancement Talent, les Enhancement Talent ont souvent E comme Candido. Phil Lafont est meilleur avec sa gimmick. Candido était le weakling, les autres étaient vraiment hot. Furnace qui fait le Frankensteiner sur Candido pour la victoire. Le show commence avec un A. Avec le segment avec Sting, Ric Flair et Arnold Schwarzenegger. Donc ça a mis la foule en feu. Et Sting a plus de charisme. Yeah! Ensuite de ça, le segment entre Sting, Flair et Schwarzenegger va chercher un B+. Ric Flair était fantastique. Schwarzenegger est meilleur avec sa gimmick. Personne ne s'est amélioré. Et la rivalité avance avec ce segment. C'est moins pour le segment Guerrero, Butchery, Simmons et Hardbar. Ça, c'est vraiment bien. La rivalité va gagner du heat avec ça.
Ben, je suis content. Si on reste dans le C avec Guerrero et Hardbar contre Butchery des Restiments, ça va être correct. Parce que je veux élever Guerrero et Hardbar. Je pense pas leur faire gagner le titre, par exemple. Je pense que Doom sont quand même bons, ils font de la bonne job. Le Bikini Contest va chercher un C. C'est bien. D- pour Ranger Ross et Steve Austin. On n'est pas dans le E. Bon sang. Bon sang, bon sang, bon sang. Et performance de D pour Steve Austin, de E+, pour Ranger Ross. Ranger Ross fucking sucks. Mais Austin gagne dans un combat de 10 minutes 53 avec le Hollywood and Vine. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Le segment où Dustin Rhodes tabasse Big Cat va chercher un 2. D+. Ah, je suis déçu. Pourquoi ils vont pas chercher des C, ces deux-là? D+, pour l'attaque de Wall Street sur Dustin Rhodes. Woman qui tire des t-shirts va chercher un C, c'est bien. D pour Hall contre Steve Armstrong. J'ai fait contre Steve Armstrong, c'était contre... Ah, je me suis trompé. Merde. Chris. C'était pas contre Steve Armstrong, je voulais le faire gagner. Bon. Ok, bon, un 2. Le segment où Woman challenge Owen Hart pour un combat. On va chercher un D+. Faire un combat. Aspen Standing, Dog Collar, Brian Panties. Quelque chose de fun là. Submission match. Texas Deathmatch, 2 out of 3 falls. Oh wait. Bobby Eaton, Owen Hart. Alright, 2 out of 3 falls pour clôturer cette belle rivalité. Bah, cette belle rivalité. Hein? C+ pour Hanson contre Brad Armstrong. Il l'a tué. B pour Hanson. D+ pour Brad Armstrong. Excellent. C pour Pillman Martin contre les Edge Shrinkers. Des performances de D+ pour Martin. De D pour Fatou. C- pour Samu. C pour Pillman. Alexandre Hart qui fait la promotion du magazine de WCW va faire chez C. B- pour les Six-Man Tag. Ok, Zbyszko était off his game. Windham était off his game. Sid Vicious était off his game. Bizarre. Zbyszko améliore son Rumble skill. Encore, Scott Steiner manque son Performance skill. B- pour le segment où les Freebirds demandent un title shot à Arnold Schwarzenegger. Et le main event va chercher C+. Ah, Lex Luger and Z-Man have absolutely zero chemistry as partners. Ok, Z-Man améliore son performance, Vader améliore son performance, Sullivan son technical. E+ de performance pour les Z-Man. Wow. B- pour Vader, C+ pour Sullivan et C pour Luger. B-. Wouh! Final. Ok, une chance qu'on avait nos gros segments pour commencer le show. On était assez moyen dans le milieu, mais on augmente de popularité dans 12 régions, on en perd dans 4 régions. En gagner dans 12, c'est mieux que d'en perdre dans 4. Ok, regardez ça. WWF All American Wrestling 1C. Nasty Boys ont battu les Orient Express. Les Killers de Samba Simba et David Boy Smith ont battu Power and Glory. Et Aku a fait un autre contest avec Jim Neidhart. Nous, un beau petit B-. 2.43 de ratings par exemple, c'est pas super haut. La USWA, la CLML qui avait un show. Qui allait chercher un B. Et nos emails. Sky Everybody doit apprendre à sceller. Selon Scott Steiner, Brad Armstrong ne connecte pas avec les fans. On devrait faire talker Skull plus selon Arn Anderson. Stan Anderson pense que Chris Benoit devrait être coupé. Je suis pas d'accord, mon Stan. Ça va bien ses affaires. Ok, beaucoup d'opinions. Sean Waltman qui signe avec nous. Yay! Donc, on va booker notre pay-per-view. Pre-booking. Wrestle War. Coudon, où est-ce que j'ai booké l'autre là? Non, c'est pas là que je vais le booker. Merdouille. C'est à Wrestle War.
Book the match. 1-on-1. 2 out of 3 fall. Owen Hart. And Baba Hitton. Beautiful Bobby. OK. On va avoir évidemment Sting contre Ric Flair. On peut aussi booker le 4-on-4 War Games. Donc, Pillman. Martin. Qui d'autre? Qui d'autre fait partie de ce combat? Ricky Scott. Contre Barry Windham. Sid Vicieux. Samu Fatou. C'est bien ça. C'est pas trompé, oui. Ensuite, les Love Machines contre Doom. Donc, Hardbar, Eddie, contre Butch et Ron. Ok, c'est déjà popé. Et oui, évidemment, Luger contre Vader. Je sais pas trop comment on va booker ce combat-là. Est-ce que Vader devrait gagner le titre? Peut-être. Luger fait vraiment du beau boulot, hein, en fait. Je me sentirais quasiment mal de faire enlever son titre. Ok, ben voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Prochain épisode, c'est le pay-per-view. Et ça va être complètement dément. Je pense qu'on va avoir un bon show. Bien honnêtement. En espérant que ce soit bon. Et on se voit la prochaine fois. N'oubliez pas que c'est pas décidé qui Stan Hansen va affronter. Donc donnez votre opinion sur le channel ou sur un topic de FN Nation. Et on se voit la prochaine fois. Salut!